Fondé sur l'amitié entre les deux hommes, le couple Helmut-Valéry s'impose comme la locomotive de l'Europe. L'axe franco-allemand reconstitué débouche sur une réalisation concrète, la création du Conseil européen, à l'origine, réunion informelle au sommet des chefs de gouvernement. L'ambition de M. Giscard d'Estaing était d'insuffler une ardeur nouvelle à la communauté. Les propos du chef de l'État français, nous avons assisté au dernier sommet européen et participé au premier Conseil européen, semblent indiquer qu'il soit parvenu à ses fins. Cependant, la prudence et la mesure s'imposent. L'excellente ambiance du déjeuner offert à ses collègues par M. Giscard d'Estaing à l'Élysée ne doit pas faire oublier les nombreux points de divergence. Mais en décidant de se revoir 3 fois par an et davantage si nécessaire, les 9 ont du moins confirmé que quelle que soit leur conception de l'Europe, ils veulent sincèrement la construire. En fait, le Conseil européen va devenir dans les années 70 une instance de décision, une sorte d'exécutif de l'Europe, où le contact personnel entre les dirigeants permet de résoudre bien des questions en suspens. Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing sont également à l'origine de la création du système monétaire européen, le SME, dont l'objectif est la stabilité monétaire entre les 9. Depuis le flottement des monnaies, c'est-à-dire depuis les années 1970, chacun sait que les monnaies bougent sans arrêt les unes par rapport aux autres. Alors ce que nous voulons essayer d'obtenir, c'est qu'en Europe, les monnaies cessent de bouger les unes par rapport aux autres. Et que donc les Français sachent ce que le Deutschmark vaut par rapport au franc français, ce que le franc belge vaut par rapport au franc français, etc. Depuis ce matin, le système monétaire européen est entré en vigueur avec la participation de 8 pays, notamment l'Italie et l'Irlande, dont vous vous souvenez qu'ils s'étaient interrogés sur la possibilité pour eux de s'associer à ce système. Nous nous réjouissons qu'ils aient décidé de le faire. L'Europe, emmenée par le couple franco-allemand, en mettant en commun ses compétences, avance également sur le terrain technologique. Les conversations ont abouti à un certain nombre d'accords sur les programmes nucléaires qui sont en bonne voie, sur les fusées Ariane qui seront construites en commun, sur la version raccourcie de l'Airbus dont le marché potentiel sera activement exploré.